Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une histoire profondément émouvante et inspirante, celle de Rui, un jeune homme de 30 ans fraîchement marié, dont la vie bascule soudainement après une trahison inimaginable. Imaginez un amour naissant, un mariage heureux, et puis un éloignement pour le travail. Rui, confiant, laisse sa jeune épouse Aram chez lui, auprès de ses parents, pour saisir une opportunité professionnelle à l'étranger. Mais à son retour, une découverte choquante l'attend. Sa femme est enceinte, et l'enfant qu'elle porte est celui de son propre père, Lakoun. Comment Rui va-t-il réagir face à cette trahison? Parviendra-t-il à surmonter cette épreuve et à reconstruire sa vie? Cette histoire poignante nous montre que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la force et la résilience pour avancer. Soutenez notre chaîne en aimant cette vidéo, en vous abonnant et en partageant notre contenu. Vos encouragements nous motivent à continuer de produire des récits inspirants qui touchent le cœur et l'esprit. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment Rui et sa famille traversent cette tempête et trouvent un chemin vers la guérison. Merci d'être là, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Regardons ensemble cette incroyable histoire. Rui, un jeune homme ambitieux de 30 ans, venait de se marier avec Aram, une magnifique jeune femme de 28 ans. Leur mariage était encore tout frais lorsqu'un mois après, Rui décrocha un contrat qui l'obligea à quitter le pays. N'ayant pas la possibilité d'amener sa jeune épouse avec lui, il la laissa à la maison avec ses parents, Lakoun et Daba, ainsi que sa sœur aînée. Lakoun, le père de Rui, était un homme charismatique, respecté par tous dans leur communauté. Sa mère, Daba, était une femme douce et attentionnée, toujours prête à prendre soin de sa famille. La sœur aînée de Rui, quant à elle, avait toujours été proche de lui et de ses parents, jouant souvent le rôle de médiatrice dans la famille. Les premiers mois sans Rui furent difficiles pour Aram, mais elle trouva du réconfort dans la présence aimante de sa belle famille. Lakoun, en particulier, se montrait très attentionné envers elle, peut-être un peu trop. Ce qui avait commencé par des gestes innocents de soutien évolua lentement en quelque chose de plus inapproprié. Aram, malgré elle, se retrouva embarqué dans une relation avec son beau-père. Pendant ce temps, Rui travaillait dur à l'étranger, pensant sans cesse à sa femme et à leur avenir ensemble. Ses pensées étaient remplies de plans pour la vie qu'ils allaient construire une fois qu'il rentrerait chez lui. Il économisait chaque centime pour s'assurer qu'ils pourraient vivre confortablement et que leur famille prospérerait. 6 mois passèrent et Rui obtint enfin un congé. Excité de retrouver sa famille, il décida de leur faire une surprise et rentra sans prévenir. Il rêvait de voir le sourire radieux d'Aram, de serrer ses parents dans ses bras et de passer du temps avec sa sœur. Mais à son arrivée, c'est lui qui fut surpris, choqué même. En entrant dans la maison, Rui remarqua immédiatement quelque chose d'inhabituel. Aram avait un ventre arrondi, clairement enceinte. Rui, abasourdi, ne pouvait pas comprendre comment cela était possible. Son esprit tourbillonnait de questions et d'incrédulité. Finalement, après un moment de silence lourd, la vérité éclata, l'enfant qu'Aram portait n'était autre que celui de Lakoun, son propre père. La révélation fut un coup de massue pour Rui. Il se sentit trahi non seulement par Aram, mais surtout par Lakoun, l'homme qu'il respectait le plus au monde. La douleur et la colère l'envahirent, et il eut du mal à trouver ses mots. La famille, auparavant si unie, se retrouva soudainement déchirée par ce scandale. Aram, en larmes, tenta de s'expliquer, mais Rui ne pouvait pas entendre ses justifications. Lakoun, honteux, baissa la tête, incapable de soutenir le regard de son fils. Daba et la sœur de Rui étaient tout aussi bouleversées, ne sachant comment réagir face à cette situation inimaginable. Rui quitta la maison, le cœur lourd, incapable de faire face à cette trahison. Il erra dans les rues de la ville, tentant de comprendre ce qui avait mal tourné et cherchant des réponses à des questions qu'il n'aurait jamais cru devoir poser. Ses rêves d'un avenir heureux avec Aram semblaient désormais brisés, et il se demanda comment il pourrait jamais reconstruire sa vie après une telle trahison.
Le retour de Rui aurait dû être une célébration de retrouvailles et d'amour retrouvé, mais il s'était transformé en cauchemar. La famille, auparavant unie et forte, devait maintenant faire face aux conséquences de leurs actions et trouver un moyen de guérir les blessures profondes qui avaient été infligées. Rui se sentait le cœur brisé et son esprit en tourment. Les rues familières de son quartier lui semblaient soudainement étrangères et oppressantes. Il erra pendant des heures, cherchant un endroit pour réfléchir et comprendre la gravité de ce qui venait de se passer. Après ce qui sembla une éternité, Rui se retrouva dans un petit café au coin de la rue, un lieu où il avait l'habitude de se rendre avec Aram avant leur mariage. Il s'assit à une table isolée, la tête entre les mains, essayant de calmer la tempête d'émotions qui le submergeait. Les souvenirs heureux de leur vie passée ensemble ne faisaient qu'amplifier sa douleur actuelle. Alors qu'il buvait son café, Rui se souvint des mots de sagesse que son grand-père lui avait souvent répétés: « Dans les moments de grande épreuve, c'est notre réaction qui détermine notre avenir. » Il savait qu'il devait affronter cette situation avec courage et clarté, malgré la trahison qu'il ressentait. Après avoir passé la nuit à réfléchir, Rui prit la décision de retourner chez lui et de confronter sa famille. Il savait que fuir n'apporterait aucune solution et que pour trouver une quelconque forme de paix, il devait affronter cette situation de front. De retour à la maison, Rui trouva Daba, sa mère, en larmes dans la cuisine. Elle se précipita vers lui, les yeux remplis de tristesse et de regret. « Rui, je suis tellement désolée. Je ne sais pas comment nous avons pu en arriver là, » sanglota-t-elle. Rui la serra dans ses bras, ressentant sa propre peine se mêler à celle de sa mère. « Je dois parler à Aram et à Père, » dit-il calmement, malgré le tumulte intérieur. « Nous devons comprendre ce qui s'est passé et décider de ce que nous allons faire. » Dans le salon, Lakoun et Aram attendaient, leurs visages marqués par la honte et le remords. Rui les regarda longuement avant de prendre la parole. « Je ne peux pas comprendre comment vous avez pu faire ça, » commença-t-il. « Mais nous devons en parler ouvertement si nous voulons un jour guérir de cette blessure. » Lakoun baissa la tête. « Rui, je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai failli en tant que père et en tant qu'homme. Je ne cherche pas à justifier mes actions, mais je veux que tu saches que je regrette profondément ce qui s'est passé. » Aram, les yeux pleins de larmes, ajouta: « Rui, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te trahir. J'étais perdu et vulnérable sans toi. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais je tiens à m'excuser du fond du cœur. » Rui sentit une vague d'émotion le submerger, mais il resta ferme. « Je suis blessé et en colère. Ce que vous avez fait a brisé ma confiance et notre famille. Mais je ne peux pas vous haïr pour toujours. Nous devons trouver un moyen de surmonter cela, même si cela signifie prendre des chemins séparés. » Il prit une profonde inspiration et continua: « Je vais prendre du temps pour moi, loin de tout cela. Je dois réfléchir à ce que je veux faire de ma vie maintenant. Pendant ce temps, je vous demande de respecter ma décision et de ne pas chercher à me contacter. » Avec ces mots, Rui quitta la maison une nouvelle fois, déterminé à se reconstruire. Il se rendit chez un ami proche, quelqu'un en qui il avait une confiance totale. Cet ami, Malik, l'accueillit sans poser de questions et lui offrit un refuge temporaire. Pendant les semaines qui suivirent, Rui se consacra à lui-même, cherchant à comprendre ses sentiments et à trouver un sens à sa vie après cette trahison. Il s'investit dans des activités qui lui apportaient de la joie, comme la lecture, le sport, et même le bénévolat. Peu à peu, il commença à retrouver un semblant de paix intérieure. Pendant ce temps, sa famille essayait de se réconcilier avec la réalité de leurs actions. Lakoun entreprit une thérapie pour comprendre et corriger ses comportements, tandis qu'Aram chercha du soutien auprès de ses amis et de sa famille pour guérir de ses propres blessures. Après plusieurs mois, Rui sentit qu'il était temps de revisiter son passé et de voir comment il pourrait envisager l'avenir. Il retourna chez lui, cette fois prêt à faire face à ses parents et à Aram avec une perspective plus claire et un cœur plus apaisé. En les voyant, il déclara: « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis prêt à essayer de reconstruire notre famille. Ce ne sera pas facile et cela prendra du temps, mais si nous sommes tous prêts à changer et à faire des efforts, je crois que nous pouvons y arriver. » Ce fut le début d'un long processus de guérison pour Rui et sa famille. Ils apprirent à se pardonner, à communiquer honnêtement et à reconstruire des liens basés sur la compréhension et le respect. Le chemin était difficile, mais ensemble,
ils commencèrent à retrouver une nouvelle forme de bonheur et de paix. Cette histoire de trahison et de rédemption devint un témoignage puissant de la résilience humaine et de la capacité à surmonter même les épreuves les plus douloureuses. Rui, en particulier, sortit de cette épreuve plus fort et plus sage, prêt à affronter l'avenir avec un cœur ouvert et une détermination renouvelée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. L'histoire de Rui nous rappelle à quel point la vie peut être imprévisible et parfois cruelle. Mais elle nous montre aussi la puissance de la résilience humaine. Face à une trahison inimaginable, Rui a trouvé en lui la force de surmonter l'épreuve la plus difficile de sa vie. À travers la douleur et la confusion, Rui a appris l'importance du pardon, non seulement envers les autres mais aussi envers lui-même. Il a découvert qu'il est possible de se reconstruire après une chute, et que chaque épreuve peut devenir une source de croissance et de transformation personnelle. En partageant cette histoire, nous espérons vous avoir inspiré à trouver la force dans vos propres défis, à croire en la possibilité de guérison et à comprendre que chaque fin peut être le début d'un nouveau chapitre plein d'espoir et de possibilités. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne, et à partager ce récit avec vos proches. Votre soutien est essentiel pour nous encourager à continuer de produire des contenus qui inspirent et réchauffent le cœur. Restez connectés pour plus de récits captivants et inspirants. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Merci de faire partie de notre communauté et à très bientôt pour une nouvelle histoire sur Petite Voix du Monde.